791.467, émission balado-diffusée. Classez ici la balado-diffusion, Le podcast, le podcasting, La diffusion pour baladeurs. classer les textes des émissions balado-diffusées littéraires à 800. Classer les émissions balado-diffusées sur un sujet. Au sujet. Forme rejetée, balado-diffusion, Diffusion pour baladeurs. podcasting. podcast. Bonjour, je suis Stéphane, en partie bibliothécaire, en partie auditeur de podcast, complètement podthécaire. Dans 791.467, je vous parle de mes expériences de médiation des podcasts en bibliothèque. Aujourd'hui, ce sera un court épisode de 791. Au moment où j'enregistre, nous sommes le 2 mars au soir, c'est-à-dire à la fin du premier jour de la formation que je donne pour Médiate Rhône-Alpes, la formation qui m'a poussé à lancer ce podcast. Cet épisode n'a pas d'autre prétention que de faire un rapide bilan de cette première journée et de servir d'exemple demain pour l'utilisation de la plateforme Vodio. La journée s'est bien passée, j'ai pu rencontrer 8 stagiaires, la plupart de la région et 1 de Paris. La matinée a commencé par un tour de table où chacune et chacun a pu se présenter et parler du dernier podcast qu'elle a écouté. On a entamé la formation par une intro sur l'histoire du podcast et une définition du terme. Des choses abordées dans le premier épisode de 791. J'ai aussi présenté les fonctionnalités de différentes applications d'écoute. Là, c'était le premier épisode bonus. On a conclu l'introduction par une présentation de l'écosystème des podcasts, en se posant la question de la place que peuvent y occuper les bibliothèques. On a enchaîné sur la première grande partie et le rôle de curation des bibliothèques, en terminant juste avant le repas. Au retour, on a attaqué l'après-midi en cherchant comment la bibliothèque peut valoriser les podcasts dans ses pratiques. Et on a eu des réponses puisque les stagiaires ont pu travailler en binôme sur cette question. Des réponses variées, exigeantes, et qui utilisent au mieux les ressources qu'on peut avoir sous la main dans nos institutions. Et la journée s'est conclue par un autre atelier où les stagiaires ont réfléchi, toujours par pair, à un pitch de podcast qu'on essaiera d'enregistrer demain. Voilà, une journée très riche et un épisode qui s'achève déjà, en espérant que la qualité sonore sera au rendez-vous, vu que je n'enregistre pas dans les conditions habituelles. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver 791.467 sur Vodio et sur toutes les plateformes où vous avez l'habitude de trouver vos podcasts. Et moi, vous pouvez me suivre et m'interpeller sur Mastodon. À bientôt! You know what I just discovered recently? Podcasts. There's like a billion of them, and they just keep coming. Et ne partez pas sans vous abonner aux 3 podcasts que je vais vous recommander. Le premier, c'est le Podcastologue de Stéphane Berthomé, Bruno Guglielminetti et Philippe Chapeau. Ils se retrouvent toutes les 2 semaines pour décortiquer l'actualité du podcast côté technique et production. Ça va vite, c'est varié et on apprend beaucoup de choses. Le deuxième, c'est Among the Stacks, une fiction américaine dans laquelle une bibliothécaire se retrouve embauchée dans une bibliothèque multidimensionnelle. Si vous aimez avoir peur, allez-y. Le dernier, ce sera le Zapodcast, un rendez-vous mensuel qui fait un mash-up d'extraits de podcasts envoyés par ses auditrices. Une façon déroutante de découvrir de nouveaux titres.